Voilà, je suis très heureux, après le bruit et la ferveur des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne que nous avons partagé ensemble, de vous retrouver au Puy-en-Velay en ce 15 août pour participer du cortège qui accompagne la Vierge Noire jusqu'en la cathédrale. Alors nous sommes ici aussi pour une autre bonne raison, c'est qu'après la ferveur du Portugal, je vous propose de nous mettre en silence sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, prenons les sacs à dos, armons-nous de bonnes chaussures et en route pour les 150 premiers kilomètres qui nous amèneront jusqu'à la ville de Saint-Côme, à quelques encablures de la ville de Conques. Il n'y avait pas d'œuvre de Saint-Jacques ici dans l'église, parce que nous sommes sur Saint-Christophe, et Saint-Christophe on connaît donc dans l'église Saint-Christophe la bénédiction, et il y a les bénédictions donc à l'extérieur toutes les années des cavaliers, etc., et des pèlerins en modeste, je dirais chrétiens également. Vous êtes en quelque sorte, j'ai pas la prétention de vous bénir, mais de vous accueillir. Comme un pèlerinage, on le vit vraiment comme ça, d'être en famille, de penser à ça. Un petit Je vous salue Marie à chaque croix croisée. La messe le matin, on n'a pas de prêtre avec nous, mais on a le Magnificat qui est pas loin, il est dans la poche, hein. Et donc qui nous accompagne toute la journée pour les prières, pour l'évangile du jour, parole du Christ.
même, on fait ça hyper cool. Ouais. Le premier objectif, c'est de passer du temps en famille. Non, c'est vraiment ça. Il n'y a pas du tout d'objectif physique. Il y a pas de... Oui, on l'a fait l'an dernier avec des ânes et c'était quand même un petit peu trop lent. Mais cette année, on est heureux de pouvoir... Clément a 16 ans, donc l'an prochain, il va commencer à avoir ses propres projets. Donc ça devient de plus en plus... Ça va devenir de plus en plus compliqué de réunir tout le monde, mais voilà, c'est vraiment ça le but, c'est de réunir tout le monde sur le chemin avec sans les portables. Ce sera déjà pas mal. Ça, c'est d'être la vie au grand air, et puis il y a quand même une identité religieuse. Je trouve ça sympa en fait de dire qu'en fait il y a des milliers de personnes depuis des années, des centaines d'années qui ont fait ce chemin. En fait. Je trouve ça assez, pour moi, je trouve ça assez touchant en fait. Vous êtes avec 4 enfants. Ça rajoute du bonheur et de la difficulté? Beaucoup de difficultés. Mais beaucoup de bonheur aussi. Alors, au départ, en fait, c'était surtout un projet familial et avec une démarche spirituelle, mais on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver justement. C'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, on trouve des choses qui ne sont pas forcément prévues et voilà. Et puis, on a démarré, les enfants étaient plus petits. Et faire avancer des enfants, c'est aussi, ça prend aussi part un peu sur la démarche spirituelle, mais on arrive finalement à concilier en fait toutes les attentes. Et pour vous, alors, les enfants, qu'est-ce que vous découvrez sur ce chemin? Au début, quand on a commencé, on était beaucoup plus petits. Et au début, ça m'a amusé parce que c'était plus pour l'épreuve sportive, physique. Et plus on grandit, et plus c'est pour l'épreuve pour tout l'aspect spirituel qui entoure les chemins de Saint-Jacques. Lui habite à Toulouse, moi j'habite à Lyon. Au début on voulait faire Lyon-Toulouse à pied. On s'est dit c'est un peu long quand même, on va raccourcir le trajet. Et du coup on s'est dit le Puy pourquoi pas, Saint-Jacques c'est bien un chemin balisé, tracé. Et vu qu'on est un petit peu débutant en tant que marcheur on peut dire, on a vu des trajets qui étaient faits parce que c'est un trajet quand même connu entre le Puy-en-Velay et Conques en 9 jours, on avait 2 semaines de vacances. C'était carré. On s'est dit on fait 9 jours jusqu'à Conques quoi. Donc là on est à notre 3e étape et pour l'instant on est super content, on n'est pas encore déçus. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur ce chemin, mis à part évidemment un peu la fatigue? C'est cool. La fatigue, je la mettrai quand même. La fatigue. Après. Ouais, mais on déconnecte vraiment, je trouve, ça fait du bien. Ça, c'est sûr, ouais. On a des discussions de tout et de rien. Enfin, je trouve que c'est vraiment. On croise beaucoup de personnes, ouais, ça c'est sûr, avec qui on arrive à discuter facilement. Puis il y a beaucoup d'entente entre les gens, au moins ne serait-ce que se dire bonjour, c'est quand même agréable. Puis après, discute, vous allez jusqu'à où, vous avez fait quoi, comment vous avez fait, vous faites des demi-étapes, bon d'accord. Bref, c'est quand même très sympathique à ce niveau-là. On va s'étirer et on va... Je ne sais pas si je suis venue chercher quelque chose. En tout cas, j'aime beaucoup ce que je trouve. Voilà. Je trouve que, effectivement, si on veut pas être seul, on n'est pas seul. Et si on veut être seul, on peut s'arranger pour être seul. Mais je trouve que c'est très rassurant. On peut partir seul depuis le Puy-en-Velay. Je trouve que, en tout cas, au mois d'août, c'est très rassurant parce qu'on croise toujours du monde et beaucoup de monde avec beaucoup de bienveillance. Le corps endure beaucoup, ce qui fait que j'arrive pas forcément à poser des choses spirituellement, j'allais dire. Mais je me rends compte que de très vite au début, il y a des choses qui sont apparues sur les premiers jours, des choses qui sont apparues très clairement dans mon esprit, des choses qui étaient embrouillées, qui sont apparues assez vite, clairement.
longtemps qu'on fait des allées. C'est un travail de force là? Ah oui. Oui, combien de temps il faut pour avoir les fils? Ben, disons que là on vient de plonger 20 kg de tomes froides dans une purée. Donc le temps que ça reprenne la température, il va falloir quelques minutes avant que ça file vraiment. Et on commence à les voir. Je pense que je suis venu me chercher moi en fait. L'idée c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de voir un petit peu ce qu'on a dans le sac, en sortant un petit peu des schémas qu'on connaît dans notre quotidien, dans notre routine. Ici, on casse la routine avec le fait de se retrouver sur un territoire qu'on ne connaît pas, seul. Et du coup, effectivement, l'idée c'est vraiment d'en apprendre sur soi-même. Et c'est qu'une étape, j'ai envie de dire, puisque la finalité sera de terminer ce chemin et d'aller sur Saint-Jacques en ayant fait un premier péage pendant cette semaine, effectivement. J'ai eu quelques petits soucis de santé il y a 2 ans et ce chemin m'a été conseillé par un médecin justement qui m'a dit, moi, dans ton cas, je partirai pendant 2 semaines seul marcher. Et qui me glisse à la fin de notre entretien le chemin de Saint-Jacques est un bon endroit pour marcher. Et, il y a une cascade. Oui, c'est drôle. C'est vraiment extraordinaire. Pour un exemple, j'ai rencontré vraiment un groupe avec un guide qui est exceptionnel, qui m'ont offert, vous n'avez pas de chaussures de randonnée, et j'ai eu des chaussures de randonnée. Je voulais apprendre la salutation au soleil, et j'ai eu la chance de faire cette salutation au soleil avec le guide qu'il a proposé. Et ça, pour moi, c'était le plus beau cadeau. J'ai déversé des larmes et des larmes et des larmes. Pas des larmes de tristesse, mais c'est des larmes d'amour. Soit d'amour inconditionnel. Le fait qu'il y a de l'échange, du partage. Et c'est ça l'essence même que je suis venue chercher. C'est me reconnecter à ça, en fait. À cet amour, mais profond, inconditionnel, ce partage. Ouais, sans condition. Magnifique.
Ouais. I'm a bit ashamed, but tu ne te souviens pas du tout? parce que c'est une belle expérience, parce que je veux apprendre aussi français et la culture de français. C'est une nouvelle expérience, adventure. Yes. Oui, adventure. Mais je ne suis pas catholique, donc mon marche spirituelle c'est différent. J'ai fait beaucoup tous les jours de méditation et yoga aussi, mindfulness. Donc c'est mon journée spirituelle est personal. Oui. Oui. Comment dit-on bon chemin de Compostelle en hollandais? Bonne marche. Bonne marche. Goede reis. Goede reis. Okay. Bah, on voulait faire des vacances un peu plus simples qu'à l'accoutumée. Prendre du temps pour nous deux, c'était ça aussi, avoir le temps d'être ensemble. Et le chemin nous attire depuis un petit moment, et puis cette année c'était la bonne occasion. Faut y aller. Donc, voilà pourquoi. Et on prend le temps justement sur une journée de marche, c'est quand même long, ça permet de prendre le temps aussi de réfléchir. Et on est beaucoup plus lent que dans notre vie de tous les jours, forcément. On trouve des rencontres, franchement c'est la surprise, je dirais, pour moi, enfin certainement pour nous. Ouais, c'est unique. Ouais, on ne pensait pas rencontrer autant de personnes et créer des liens aussi forts en si peu de temps, parfois quelques heures de marche. On a vraiment le temps de passer du temps avec les gens quand on marche. On discute. On est ouvert, on est plus ouvert qu'à l'accoutumée. On n'a qu'une hâte, c'est de revenir et continuer le chemin après Conques. Donc oui, on continue. Ça c'est sûr. Et bien voilà, c'est aux portes de ce village de Saint-Côme-d'Olt que notre chemin va s'arrêter pour cette année. Alors il reste encore 3 étapes sur le GR65 pour atteindre la ville de Conques. J'espère que le partage de ces 150 premiers kilomètres avec nous, l'écoute des témoignages des pèlerins, vous donneront à vous aussi l'envie de vous mettre en route sur ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle. D'ici là, je vous souhaite un très bel été à l'écoute de RCF.